Van Gogh était fou, s'est coupé l'oreille et s'est suicidé. Stop, stop, stop. Vous ne connaissez que cette version? Allons vérifier et découvrir la vérité. Sur ma chaîne, je rassemble des faits insolites sur la peinture, l'architecture et l'histoire. Abonnez-vous pour booster votre culture générale. Alors, dans les dernières années de sa vie, Van Gogh souffrait effectivement de troubles mentaux. Mais personne ne le considérait comme fou. Le diagnostic posé de son vivant était une forme spécifique d'épilepsie suivie de psychose, après lesquelles l'artiste traversait des épisodes dépressifs, l'empêchant de peindre. Sa situation était aggravée par son addiction à l'absinthe, qu'il a commencé à abuser après le mariage de son frère. C'est probablement à cause du syndrome de sevrage dû à l'arrêt de l'alcool que Van Gogh s'est coupé le lobe de l'oreille. Après cet épisode, l'artiste fut interné dans un asile psychiatrique à Arles, puis transféré à l'hôpital Saint-Paul de Moselle à Saint-Rémy-de-Provence. Son séjour en hôpital psychiatrique lui fut bénéfique. Son dossier de sortie mentionnait « en bonne santé ». C'est pourquoi on lui confia sans crainte un pistolet pour effrayer les oiseaux, l'arme avec laquelle il se serait suicidé selon la version officielle. Mais il existe d'autres versions de sa mort. Je les explique en détail sur ma chaîne.